Alors, bonjour tout le monde, ici Yann Gagnon. Aujourd'hui, dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la CTA, je rencontre un homme qui a entre autres travaillé ici pendant 35 ans, faisant en sorte d'avoir une carrière formidable pour l'entreprise. Mon invité aujourd'hui est le sympathique et très gentil M. Bernard Anger, directeur général pendant 35 ans de l'entreprise du CTA. Alors, M. Anger, bonjour. Bonjour Yann. Il me fait un grand plaisir pour vous et pour moi de se rencontrer et ainsi découvrir de nouvelles facettes sur le développement et l'origine de certaines choses à la CTA. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser. Première question. À votre arrivée, quel a été le premier secteur que vous avez développé? Moi, je suis arrivé en 85 comme conseiller à l'administration et contrôleur à la chaîne d'oreilles adaptée et j'ai pris la direction générale par intérim en 94. En mars 94. Et quand je suis arrivé, un des premiers dossiers qu'on a fait, on a soumissionné pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Et au mois de juin, fin mai, on a eu la réponse comme de quoi qu'on était les premiers, on avait le meilleur prix. Donc, on a commencé à faire l'entretien ménager de ce gros dossier à l'Université du Québec à Chicoutimi et on l'a fait pendant 17 ans. Il n'y a pas besoin de vous dire que c'était quand même assez un gros stress parce qu'il a fallu embaucher 23-24 personnes dans l'espace de maximum un mois. OK. Puis, pouvez-vous énumérer secteur par secteur leur année de création des ateliers dont vous venez de nous dire? Bien, tout de suite, quand je suis arrivé au début 94, on a changé, on faisait du prêt de service et nous avons changé de prêt de service pour la location de main-d'œuvre. Et le service de location de main-d'œuvre existe toujours. Pour vous donner une idée, à ce moment-là, il devait y avoir à peu près 12 personnes maximum qui ont été transférées en location de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, il va y avoir certainement une quarantaine de personnes qui y travaillent. Donc, c'est encore une belle réussite de ce côté-là. En 95, l'atelier de carpette. Dans les années 2000, on a eu les pelouses. On a démarré les pelouses. En 2004, on a fait l'acquisition d'une clientèle de lavage de vitres ici à Alma. En 2009 environ, on a ouvert un secteur au Saguenay, avec une succursale au Saguenay. Et dans la même année, on a acquis une autre clientèle de lavage de vitres au Saguenay en même temps, justement pour développer ce secteur-là dans toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par la suite, en 2009-2010, on a eu une entente avec le CRDI pour qu'on soit les gestionnaires des ateliers, des 2 ateliers de bois, plus les serres. On avait les serres CEDAP qui existaient à ce moment-là, qui étaient dans le Ranscott. On s'occupait des 3 ateliers. Et le dernier dossier qu'on a fait, on a eu en 2017, on a fait l'acquisition, mais ça nous a été transféré sous forme de dons. Les 11 résidences intermédiaires, qu'il y en a partout dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 3 à Jonquière, 3 à Chicoutimi, 4 à Alma, puis 1 à Dolbeau. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a 170 personnes environ qui y travaillent. Puis quand j'ai commencé, il devait y avoir 52 personnes environ. Donc ça fait une croissance assez importante dans les 20 dernières années. Puis, avez-vous un moment cocasse à nous raconter pendant votre carrière à la CTA? Ben, un moment cocasse, il y a effectivement, quand on a ouvert l'atelier de carpette, on a eu un premier client qui nous a apporté une carpette et pour laver cette carpette-là, on était 6 alentour. Parce qu'on était très énervés d'avoir un premier client pour commencer notre atelier. C'est pour vous dire que ça a commencé très tranquillement. Ça a commencé par un client. Le premier mois, on a fait 4 carpettes dans le mois. Donc, c'était un moment assez cocasse parce qu'il y avait plus de chefs et d'Indiens qu'il y avait de carpettes à faire. Puis, quel a été le moment le plus difficile à gérer pendant votre carrière ici, M. Anger? Ben moi, je n'ai pas eu de moment plus difficile que d'autres. C'est sûr qu'il y a eu des crises où il a fallu essayer de contrôler en tant que tel. Là. Mais j'aimais tellement mon travail que je vous dirais que j'ai pas eu, à ma connaissance, j'ai pas eu de moment vraiment difficile à passer parce qu'on a eu toujours une croissance assez importante à tous les ans.
Donc, avec une croissance, bien, bien entendu, il y a des revenus qui viennent avec. On a plus de revenus, plus de dépenses, mais plus de revenus. On faisait plus de surplus également. Et on embauchait toujours de plus en plus de monde. Fait que, quoi demander de mieux qu'une croissance avec des bons revenus, des bons surplus et qu'on embauche des personnes vivant l'imitation. Régulièrement, on embauchait 10, 12, 15 personnes par année. Et ça s'est fait pendant plusieurs années, là, parce que on a eu des croissances assez importantes, entre autres en entretien ménager. Là. Et l'occasion de main-d'œuvre également. L'atelier de carpette, entre autres, était intéressant aussi. Et aussi, à un certain moment donné, dans les années 2005-2006, on a fait l'acquisition d'une autre partie de la bâtisse qui était la propriété d'Éric Bergeron. Et avec cette partie qui était en face de moi, là, et on a bâti, entre autres, une buanderie commerciale. Est-ce qu'il y a eu un dossier quelconque qui a été difficile à gérer? Encore, comme je l'ai dit tantôt, pas nécessairement. Par contre, il y en a un là, que j'aimerais bien vous mentionner, là, qui est en 1996, parce que quand on a eu l'université, on a eu l'entretien ménager des deux pavillons de l'Université du Québec à Chicoutimi, et ils nous ont demandé si on pouvait être accrédité ISO. Donc, j'ai demandé au conseil d'administration en mai 1995 un peu de sous pour pouvoir se faire accréditer, parce que ça a pris quand même 1 an. Et j'étais très fier de ça parce qu'en l'intérieur d'1 an, là, avec les personnes vivant une limitation et ainsi que les personnes sans limitation, on a réussi à suivre toute la formation, tout le monde ensemble, préparer tout le cahier nécessaire à l'obtention de notre accréditation. Puis en mai 1996, 1 an, jour pour jour environ, je présentais au conseil d'administration notre accréditation. Et nos employés étaient très fiers de ça. On a eu une belle fête. Ça, c'était quand même une belle réussite. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé également, on a fait des partenariats avec les Français. Et on a reçu des Français ici à plusieurs occasions. Et nos gens ici sont allés là-bas, à 3 reprises. Un groupe de personnes vient d'éducation avec des gestionnaires sont allés à 2 reprises. Et une particularité, je ne me rappelle pas nécessairement à quelle année, je pense à environ 2000, 4 personnes handicapées d'ici sont allées travailler pendant 1 mois là-bas. Et il y a 4 personnes handicapées de la France qui sont venues prendre leur travail ici au Québec, chez nous. Et ça a été vraiment là, beau travail de beaucoup de monde ici, là, dont Mme Manon Labonté a travaillé beaucoup là-dessus, parce que c'est pas facile de faire l'échange en tant que tel, les 4 personnes d'ici en France, puis le retour pour l'autre, trouver les familles d'accueil pour nos 4 Français. Tout ça, là, ça s'est fait rondement. Donc, c'était des beaux dossiers, puis là-dessus, on était précurseurs. Parmi les autres dossiers que vous aviez apportés, entre autres, auriez-vous un autre dossier que vous avez eu à gérer tout au long de votre carrière à la CTA que vous aimeriez nous raconter à tous nos téléspectateurs? Bien, de mon côté à moi, je dirais qu'on était encore assez précurseurs au niveau de l'embauche de techniciens en éducation spécialisée. Parce qu'il faut se rappeler que quand j'ai commencé avec Mme Labonté, en 1997, elle travaillait pour nous 3 jours semaine. C'était la première personne avec ce diplôme qui travaillait pour nous. Et pour s'occuper des personnes vivant avec des limitations. Et dans la province de Québec, il n'y en avait pas beaucoup. Dans les autres entreprises adaptées, là, il n'y avait pas beaucoup de techniciennes. Il y avait très peu d'entreprises. Ici, je pense qu'on a été une des premières entreprises à embaucher une technicienne en éducation spécialisée pour s'occuper de nos gens. Et par la suite, j'en ai engagé une 2e, une 3e et une 4e pour aujourd'hui en avoir 4 ou 5 certains. Là. Et je mentionnais entre autres à tous ces techniciennes-là, quand on était en rencontre, là, que plus on embauchait de techniciennes en éducation spécialisée, plus on faisait de l'argent. C'est-à-dire que mieux on s'occupe de nos gens, plus ces gens-là sont heureux, plus ils sont productifs et l'entreprise y gagne. Donc, pour moi, là, ça a été ça un beau dossier. Là.
que j'ai débuté au départ. Là. Puis par la suite, ben, les entreprises adaptées y ont compris, donc ils ont commencé à en embaucher, mais on était là-dedans assez précurseurs, bien entendu. J'ai entendu dire par certains ici qu'un certain Camille travaillait ici. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de cette personne-là, s'il vous plaît? Oui, Camille était une personne très, très dynamique, très drôle, et c'est une personne avec un problème visuel. Donc, il voyait très peu, il ne voyait pas du tout même, pour bien dire, il ne voyait pas du tout, à peu près 85%, 90% il n'y avait pas de vision, à peu près pas. Donc, on a eu beaucoup d'anecdotes ensemble parce que Camille était tout un vendeur. Et quand il disait, Bernard, il y a une porte, il va y avoir une carpette. Mais au départ, il faut penser qu'on n'était pas beaucoup. Hein. Et Camille, quand il vendait, là, il allait faire la livraison également, puis souvent, c'était avec moi. Donc, on allait livrer les carpettes ensemble, on allait livrer tout le travail, des fois, les paniers de provisions, et puis on travaillait régulièrement. Puis il me disait, Bernard, j'ai une livraison à faire, il faudrait y aller ensemble. Fait que souvent, on y allait vers les fins de journée, parce que moi, je ne voulais pas perdre de temps vraiment au travail. Vers les fins de journée, vers l'hiver, ben, vous savez, vers 4h30, il commence à faire noir. Fait qu'une fois, entre autres, Camille avait 2 carpettes à livrer. Et là, j'avais trouvé la maison. Je dis, regarde, Camille, c'est cette maison-là. Et à ta droite, là. Fait que lui, il ne voyait pas. Fait que c'est bien entendu qu'au lieu de prendre l'entrée, il a pris la falaise. Il a tombé avec les deux tapis directement dans la falaise. Et ça, je trouvais ça drôle. Puis quand je lui racontais ça au bureau, ils ont dit, Bernard, ça n'a pas de bon sens. C'est toi qui devrais aller livrer le carpette, c'est pas Camille. Mais Camille, il voulait tellement, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis d'autres anecdotes, entre autres, quand il allait rencontrer des clients, ben, il rentrait dans une porte et il sortait par une autre. Puis là, il cherchait mon auto tout partout, là, sur le stationnement. On a eu des moments très, très cocasses avec Camille, là, parce qu'il était très drôle. Et non, c'était vraiment comique, là. Camille était très, très, très dynamique. Il a amené une dynamique ici au bureau, là, incroyable. Parce que quand on le voyait faire, là, avec ses limitations vraiment très importantes, là, on le voyait faire, on le voyait travailler. On ne pouvait pas faire autrement que redoubler d'ardeur pour en faire autant que lui, sinon plus. C'était une personne remarquable. D'ailleurs, quand son dessin, là, on lui a fait faire une photo. Et j'ai mis le cadre ici au CTA pendant plusieurs années sur nos murs, en souvenir de Camille. Intéressant. Alors, je remercie beaucoup mon invité, M. Anger, de s'être prêté à cette magnifique entrevue où, comme vous avez pu voir, vous avez pu découvrir certaines facettes du travail de M. Anger, dont je profite pour lui dire aujourd'hui tout le respect que j'ai eu pour lui pour l'entrevue et je lui souhaite encore de passer de beaux moments avec ses proches et sa famille et de profiter de sa magnifique retraite. Et à tous et à toutes, merci beaucoup d'avoir suivi cette entrevue et à la prochaine fois pour une autre entrevue de cette série des entrevues du 40e anniversaire de la CTA. Ici Yann Gagnon, je vous dis à la prochaine.